Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors les marchés ont été rassurés par la réaction assez minimaliste de l'armée iranienne et sur le plan du conflit américano-iranien, les choses semblent se calmer. Tout le monde est finalement satisfait. Les Américains qui ont montré qui était le patron et puis la réaction américaine n'a pas entraîné de mort supplémentaire du côté de l'armée de l'oncle Sam. Du côté iranien, il y a une réaction, donc cela montre qu'ils n'ont pas perdu la face. Et les opérateurs, surtout, sont les grands gagnants qui considèrent que finalement les craintes étaient peut-être exagérées et que les bourses peuvent repartir de l'avant. En tout cas, rien n'est fait, puisque vous pouvez le voir. Nous sommes toujours ici comprimés entre la résistance journalière des 6041, 6065 et le support journalier des 5936, 5967. Et même si nous sommes a priori en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal qui maintenant existe depuis plus d'une semaine, ce qui peut paraître interminable, l'issue devrait normalement, c'est-à-dire statistiquement, se faire par le haut. Alors, je m'explique deux choses. Tout d'abord, je reviens sur cet élément qu'on avait déjà élaboré il y a pas mal de temps. On a ici le mât potentiel d'un drapeau. Et il faut savoir que les canaux, les drapeaux, pardon, se cassent plus souvent par le haut que par le bas, dans plus de 60% des cas. Alors, cela amène beaucoup de relativisation. 60% des cas, ça veut dire que sur 100 drapeaux, eh bien, on en aura 40 qui continueront et s'extirperont par le bas. Donc, ça ne veut pas dire, loin de là, qu'il faille parier nécessairement tout votre argent et toute votre retraite sur une culture par le haut. Je plaisante, mais il faut le comprendre. Deuxième chose, il faut savoir également que plus on traîne à l'intérieur du canal formé par le drapeau, moins il y a de chances pour qu'il s'agisse d'un drapeau. Il y a plein de petites astuces comme ça que je partage avec vous dans le pack tout Trado sur notamment le module consacré au drapeau et au fanion, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise parce que si ça devait s'éterniser, on serait face à un canal simplement et pas un drapeau. Et là, l'objectif se calculerait différemment. Je reviendrai sur cet élément lorsque ce sera le cas et lorsque ce sera le bon moment d'en parler. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans une durée acceptable pour la configuration en drapeau. En tout cas, si vous voulez trader tout ça, je vous rappelle que s'il s'agit d'un drapeau, eh bien c'est le mât qu'il faut reporter au-dessus de la figure. Et du coup, justement, on a quelque chose d'assez intéressant parce que si l'objectif théorique serait d'aller chercher la hauteur du mât reporté par-delà soit le point de cassure, soit le bas du canal, tout ça j'en parle dans le pack, eh bien on a un objectif qui est très intéressant puisque l'objectif en question serait d'aller chercher un objectif à 5%, même si on prend un stop conservateur à 2,5%, vous avez un ratio de 1 pour 2, ce qui est absolument croustillant pour un swing trader. Maintenant, rien ne dit effectivement que cela va se faire, vous l'avez compris, on peut très bien avoir une nouvelle rotation dans le bas de canal, et là on est sur des éléments qui sont intéressants parce que si on met un stop loss au-dessus de la figure à 0,9% et qu'on vise le support journalier, on est à 1 pour 1. Si on attend même que ça monte un petit peu et qu'on serre le stop par exemple à 0,7% avec un objectif tel que je l'ai mentionné, ça vous donne du plus de 1,5 pour 1. Donc voilà, c'est très intéressant. Il y en a pour tout le monde de toute manière. Comme je le dis souvent, il faut rester humble par rapport à la capacité d'anticiper l'évolution du marché. Vous le voyez bien, c'est pas facile. À partir du moment où vous avez raison une fois sur deux et que vous gagnez plus quand vous avez raison que vous perdez quand vous avez tort, ce sont des stratégies qui peuvent vous enrichir à long terme. Donc soignez bien votre money management si vous débutez. Regardez à présent le chandelier du jour. Alors j'y accorde pas beaucoup d'importance, c'est très important également que vous le compreniez que un des grands progrès que vous pourrez faire en tant qu'analyste technique, c'est ne pas écouter certains signaux lorsque certaines conditions sont réunies. En l'occurrence ici, à titre personnel, lorsqu'on est dans un trading range étroit,
ok, je ne tiens pas compte des signaux délivrés par les chandeliers japonais et par les indicateurs techniques courts. Ok, donc là, en l'occurrence, c'est un signal qui est intéressant puisque vous avez ce qu'on appelle une pénétrante haussière, c'est une bougie verte qui commence plus bas que n'a clôturé la bougie rouge précédente et qui termine plus haut que le niveau médian. C'est en tant que tel un élément favorable, mais j'en tiens pas compte puisque, encore une fois, on est dans un canal étroit. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et ce que je suis, les Bollinger. Alors c'est intéressant parce que surtout vous voyez la puissance de l'analyse technique, hein. On est venu chercher cette M20 une fois de plus au point près. Vous pouvez être sûr qu'il y a des traders intraday qui ont acheté ça et qui ont bénéficié d'un très bon ratio gain-risque, hein, en mettant un stop en cas d'enfoncement de la M20. Donc ça c'est bien pour eux, mais surtout on vient de repasser au-dessus de la M7, ça c'est une bonne chose aussi. Et si la M7 devait se mettre à monter et que la M20 montait encore, eh bien on aurait ce qu'on appelle un non-croisement M7-M20 haussier, ce qui serait excellent à suivre de près l'orientation de la M7 dans les jours qui suivent. Et à noter enfin que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure monte également. Les Bollinger semblent se mettre en parallèle haussière, ce qui est également très très positif. Reste à se débarrasser de la résistance journalière. Les éléments techniques, je vais le faire très très vite parce que j'y accorde pas d'importance. C'est pareil que pour les chandeliers japonais. Vous allez voir que lorsqu'on évolue dans un canal étroit, les indicateurs techniques donnent trop d'éléments contradictoires. Donc je m'intéresse simplement au signal lourd, notamment le TRIX. Le truc que j'ai déjà mentionné parce il avait basculé positif ici. Il est toujours positif. Ok, les TRIX donnent peu de faux signaux parce que c'est un indicateur super lourd et quand il donne des signaux, généralement, c'est pas pour rien. Ok, je vous le montre une dernière fois. Ça se passe ici. Regardez les signaux qui ont été délivrés par le TRIX. Signal haussier donné ici, ça a donné cette beau signal là, hein, avec la hausse qu'on a connue. Un autre signal haussier qui a été donné ici, qui a donné un signal positif là. Et là, nous avons un nouveau signal qui a été donné il y a quelques semaines, enfin 2 semaines, je l'ai mentionné en son temps. Donc, on est toujours en ligne par rapport à ces signaux donnés par le TRIX. Donc, ça, j'y accorde de l'importance. Le reste, j'y accorde moins d'importance à présent. Et on va terminer avec l'Ishimoku, comme vous le savez. Et là aussi, c'est très intéressant parce que en creux, alors il y a 2 choses, hein. Si vous avez un biais haussier, ce qui vous rassurera, c'est que la tendance elle est haussière avec regardez la SSB qui monte, le nuage qui monte. On est au-dessus des cours qui sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, ça c'est bon. Maintenant, ceux qui envisagent un signal baissier, qui ont un petit biais baissier, je vous rappelle qu'on avait un signal qui avait été délivré hier par la Chikou, la lagging span. C'est-à-dire qu'on avait une oblique ascendante ici. La cassure de cette oblique ascendante par les cours avait donné une attaque, puis 2 attaques baissières. Et on sait que lorsque la lagging span franchit à son tour à la baisse ce support ascendant, ça peut donner également des choses intéressantes à la baisse. Et en ce sens, hein, ça militerait pour une nouvelle accélération baissière. Comme d'habitude, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, hein, mais voilà, si vous avez envie de jouer la baisse, ça peut être un élément qui justifie un swing baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder en fin de vidéo la vidéo sur l'or et l'analyse de moyen terme. Et je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour.